Bonjour, comment vas-tu? Alors on se retrouve cette nuit, parce que je filme, il est 22h, 23h même, du soir, parce que j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Demain jeudi est une journée très occupée pour moi, et je vais recevoir un autre courrier pour le concours, soit jeudi, vendredi ou samedi. Donc voilà, comme j'aurai pas forcément le temps après, pour que vous ayez les vidéos avant le tirage au sort, bien sûr, je vous la tourne là maintenant, donc la nuit, tout le monde dort à la maison, à part moi. Donc je vais vous faire cette ouverture, j'espère que ça va pas durer longtemps, on va dire que je vais réussir à trouver vite, pour que j'aille vite faire dodo. Ça va, je suis pas trop fatiguée. Et on verra bien, c'est la première fois que je fais une création comme ça de nuit. Donc on verra par rapport à l'imagination si j'arrive à en avoir. Donc vous pouvez voir que c'est un courrier de Brie Clochette, l'enveloppe verte et le petit tamponnage de la fée bien reconnaissable de Brie. Voilà, donc je vais ouvrir tout de suite. Enfin, je l'ai pré-ouvert en fait. Donc je vais ouvrir et découvrir ce qu'il se cache. Des petits trucs à l'intérieur. Hop, ok. Donc, une jolie petite carte. Alors, je sais pas si c'est un tamponnage ou si c'est un coloriage, quoi, déjà imprimé. Je pense que c'est déjà imprimé. Donc, une jolie carte qu'elle a colorisée. Donc, avec une petite fiole, avec le mot love, tout plein de fleurs. Donc, elle a colorisé ça avec des crayons gel à paillettes. Voilà. De plus près. Alors, je suis désolée, je vais peut-être allumer ma lumière, enfin mon flash, peut-être que vous verrez un peu mieux. Ouais. Donc, la qualité va pas forcément être bien parce que forcément c'est de nuit et j'ai qu'une lumière jaune. Mais vous voyez, et de près, vous voyez les petites paillettes. Très jolie. Très printanier, elle est très jolie. Très jolie, ouais. Avec toute la brillance là, c'est génial. Je te remercie. Alors je vais lire son petit mot. Alors, c'était GG Benem qui m'avait défié à faire une création en verre bouteille parce que c'est une couleur que déjà pas beaucoup de monde aime et donc je vais vous faire aimer le verre bouteille. Et donc elle me dit que le vert c'est déjà fait et donc elle me rajoute qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le orange. Donc c'est à moi de jouer et de réussir à vous faire aimer le orange. Alors, donc je fais ce que je veux avec ou sans les éléments dans leur totalité. D'accord, oui bien sûr. Merci pour ta chaîne, ben, merci d'être là, de regarder et de commenter, hein, Brie et vous autres. Et tu attends un petit blabla. D'accord, donc je vais essayer de ne pas faire d'accélération et pas faire trop de montage alors. Voilà, si tu attends un blabla. Je pas forcément beaucoup de choses à vous dire, mais on va essayer de trouver. Hein. Alors, déjà, on va commencer par les petits éléments. Donc là, c'est un élastique. Donc c'est un morceau d'élastique assez conséquent quand même, parce qu'il fait oui, 40 cm. Donc un élastique orange, hein, vous voyez l'élasticité. Ensuite, il y a deux... Je sais pas si vous entendez, c'est de la... Je pense que c'est un fil de fer orange qui a été aplati. Hein, vous voyez, j'arrive à le tordre. Donc un fil de fer orange aplati. Voilà. Ensuite, il y a les cartes, alors je sais plus c'est quoi, c'est Carrefour. Donc les cartes Reine des Neiges, que j'en ai d'ailleurs, je fais mes courses à Carrefour, des fois, et j'avais récupéré ces cartes, même si c'est plus pour filles, on va dire, je les avais récupérées au cas où si je devais faire des cartes. Donc c'est marrant de voir que du coup tu m'en envoies, parce que j'avais déjà l'idée de faire une petite création avec ces jolies petites cartes. Donc je n'ai pas regardé la Reine des Neiges, pardon, mais je connais un peu. Je sais que là c'est Elsa, donc la Reine des Neiges, là c'est Olaf, là je crois que c'est l'amoureux de cette dame-là, je ne sais pas comment elle s'appelle, je sais que c'est la sœur d'Elsa, voilà. Ensuite une carte avec Olaf en ombre et une carte avec Olaf. Donc c'est bien parce que déjà dans cette carte-là il y a du orange dans le fond, et je vois derrière les petits scrabidules que tu m'as donné qui sont aussi en orange. Ici il y a aussi du orange et là un petit peu dans le fond, donc c'est très bien. Je vais pouvoir facilement, je pense, faire une création avec l'ensemble, je pense. Donc là les trois cartes. Ensuite il y a une chute de papier noir, voilà, toute simple. On verra bien si je l'utilise, je pense l'utiliser. Ensuite, génial, du papier faux cuir. Alors c'est à la base du papier rose, des papiers 1 kg de chaque action, je reconnais le motif derrière. Et donc du coup, avec la technique du faux cuir, tu as travaillé ces papiers, pareil, donc dans des tons orange, donc deux morceaux, donc voilà, de tailles différentes. Et ensuite, tu as travaillé, je pense que c'est sur du papier photo, vu la dimension, je pense que c'est un papier photo, et tu as travaillé, je pense, avec des encres, soit des poudres ou des encres ou de l'aquarelle, je ne sais pas, tu me diras en commentaire plus précisément. Donc voilà, en plus avec de la brillance, c'est génial, très joli ce fond, très joli, il rappelle aussi le fond de cette carte-là, donc c'est très bien, ça me facilite la tâche, je te remercie beaucoup, je te remercie. Alors du coup, j'ai tous ces éléments-là, voilà. Pour partir plus simple, ça serait mieux de travailler avec ces éléments-là et mettre les cartes de côté. Mais ça ne serait pas un défi si je ne me défiais pas. Donc je pense utiliser au moins cette carte-là et peut-être les autres. Peut-être les autres, pourquoi pas faire un... Ah, ça peut être sympa, pourquoi pas faire un petit carnet de 3 pans, de 3 pages, qui se déplie avec une fermeture avec l'élastique, avec ces 3 cartes-là. Alors je sais qu'il existe des cartes, comment vous dire, par exemple, voilà, la carte elle se ferme comme ça, donc de chaque côté, et on peut soit l'ouvrir comme ça, ou soit l'ouvrir de ce sens-là. J'ai dans le projet d'essayer de faire ce type de carte, mais je ne l'ai pas encore fait, je ne m'y suis pas encore penchée dessus très précisément, donc je ne saurais pas comment faire. Et j'ai le but des défis, c'est de les faire sur le qui-vive, donc je ne vais pas arrêter la vidéo, regarder un tuto et le faire, sachant que je ne l'ai jamais fait, j'ai pas envie de me rater. Donc je vais partir sur un carnet simple, je pense utiliser les fonds ici. Je vais peut-être découper, alors soit je garde l'aspect carte à jouer avec l'As, le Roi et le 8 de cœur, ou soit je découpe les images, mais j'aime bien le fait que ce soit carte à jouer. Je vais peut-être les rétrécir un petit peu,
peut-être les rétrécir un petit peu, parce que si je pars sur le fond là, mais j'aimerais bien avoir le fond en entier, je vais peut-être devoir faire une base, la base du carnet, je vais peut-être faire la base du carnet, peut-être dans du papier noir du coup, en utilisant quand même cette chute là. Comment est-ce que je vais faire? Alors j'aimerais bien faire un carnet en 3 pans, donc quelque chose comme ça. Donc il y aurait le premier pan ici, qui s'ouvrirait comme ça et comme ça, ou qui s'ouvrirait comme ça et comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, moi ça me ferait 1, 2 et 3. Donc ça me fait 3 fonds à utiliser. Peut-être partir sur un patchwork en utilisant ces deux matières-là, enfin ces deux effets-là. Ouais, alors c'est soit je fais un carnet tout simple comme ça, mais non, je pense partir sur un, voilà, un carnet qui va s'ouvrir comme ça, en fait. Bon, là, ça sera la première page du carnet, donc la première face. On ouvrira comme ça, il y aura 2 pages vierges, et ensuite on ouvrira comme ça. Comme ça, on aura les 2 cartes là, 2 cartes à jouer. Donc je vais déjà, c'est rétrécir les cartes. Rétrécir les cartes et peut-être réarrondir ensuite les angles. Aujourd'hui, on est allé faire des petites courses en famille et on a acheté des petits cadeaux à mon fils. Des petits, parce que bon, on lui a pas acheté un gros cadeau. On lui a acheté des petits cadeaux, plein de petits cadeaux. Et puis il va pas forcément les avoir le jour de son anniversaire. Voilà. Donc il a eu des petits véhicules Majorette, oui c'est ça la marque, Majorette, je crois que c'est ça, ouais. Donc il a eu un camion avec une remorque et son bateau. Il a eu un avion, plus précisément de la marque, enfin de la compagnie aérienne Lufthansa, et il a eu un hélicoptère. Ensuite il a eu un hélicoptère Spiderman, je sais pas comment vous dire. Je vous mettrai peut-être une photo. Enfin, en fait, on pose l'hélicoptère sur un manche, et sur le manche, il y a une ficelle. On tire la ficelle, et en fait, l'hélicoptère va faire tourner son hélice et va s'envoler. Voilà. Et il a eu une voiture téléguidée, ou télécommandée. Téléguidée. Je crois que téléguidée, c'est, il n'y a pas de fil. Et télécommandée, il y a un fil entre la manette et la voiture. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà, une voiture sans fil, avec la télécommande. Et puis, voilà, le mois dernier, on a eu, entre guillemets, un siège pour mettre sur le vélo de mon conjoint pour aller faire des balades à vélo. Il a eu un petit toboggan. Voilà. Et puis, vendredi, donc après-demain, on va aller lui chercher enfin pas 2 armoires, mais 2 petites bibliothèques en forme de maison, voilà, pour y faire un coin, parce que là il a son coin dans le salon où il peut jouer, etc. Mais là je vais lui faire un coin un peu plus école, on va dire, voilà, parce qu'il va avoir 2 ans, donc on va commencer un peu plus l'instruction. Bon, on a déjà commencé bien entendu, mais voilà, donc il est un coin bien défini, une petite pièce à lui en fait qu'on va séparer, voilà, par exemple, un petit dessin, là vous avez donc mon salon, là ici vous avez ma pièce à scrap, là vous avez l'entrée de mon salon, là ici il y a canapé, télé, et tout le long ici, dans la continuité de ma pièce à scrap, pour que moi, si, admettons, avant, quand il était tout petit bébé et qu'il s'amusait dans ses jouets, je pouvais faire du scrap et lui, il pouvait jouer tranquillement. Voilà, maintenant qu'il est un peu plus grand, je reste avec lui, je ne scrape plus tellement quand il est avec moi. Et donc, du coup, il a tous ses jouets qui sont ici. Mais maintenant, je vais lui faire, donc, mettre une bibliothèque ici, une ici, bon, à peu près, hein, peut-être un peu plus éloigné, on verra bien, pour vraiment qu'il ait un carré vraiment à lui, bien défini, où on pourra plus apprendre des choses, plus au calme, et pas dans le canapé, ou voilà. Donc, voilà, un petit blabla très personnel, mais Brie, tu en voulais un, donc je le partage avec vous. Voilà. Donc journée très occupée, donc demain voilà, on reçoit un peu tout le monde. Une des grand-mères a voulu passer avant l'anniversaire, donc elle va passer, très bien. Et ils repasseront du coup samedi. Donc demain très occupé, et on va manger aussi chez un cousin de mon conjoint, qui a un petit bébé de 8 mois. Voilà, donc demain c'est très occupé, je n'aurai pas pu scraper demain. Vendredi, comme je pense avoir le colis, enfin, un deuxième, pas un colis, mais un deuxième envoi pour le concours, je pense faire la vidéo vendredi. Si je ne l'ai pas vendredi, je pourrai pas la faire samedi, je ferai la vidéo du coup soit samedi soir ou dimanche. Et essayer de le poster le plus rapidement possible. Voilà, très blabla personnel. Mais voilà. Donc là, j'ai découpé les cartes en enlevant le bord, j'ai réarrondi les angles. Je me rends compte que ça passe pile poil dans le papier photo. Mais ça me dérange un peu de coller là-dessus, parce que on voit pas le magnifique effet qu'il y a dessus. Mais par contre, je peux très bien le mettre sur le papier faux cuir, en matage. Voilà, tout simplement. Donc je pense faire comme ceci. Donc là, ça sera comme ça. Là, ça sera comme ça. Et les 2 pages vides seront décorées avec ce papier photo là. Et l'arrière du petit carnet, pareil. Voilà. Comme ça, j'aurai 3 faces avec le faux cuir et 3 faces avec le papier photo. Parce que voilà, si je mets une petite carte là-dessus, on voit quand même l'aspect faux cuir. Parce que si je mets ça là-dessus, ben, on voit plus grand-chose des gouttelettes. Voilà. Ensuite, donc là, j'aurai mon petit carnet. Le papier noir, je viendrai peut-être y mettre des petites touches, je ne sais pas encore comment. À vrai dire, je ne sais pas encore comment. Peut-être mettre des petits carrés par-ci par-là sur les faces qui seront décorées donc comme ça. Vous pourrez mettre des petits mots ou peu importe, je ne sais pas, je verrai bien. Et puis donc sur la face avant, je pense venir
Donc découper des petits bouts de ces tiges en métal et en mettre une ici, 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 ici. Donc il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouts. Donc il faudrait que je découpe chaque morceau en 3 pour que je puisse venir le coller comme ça. Ok, vous comprenez? Je l'espère. Et donc ensuite le petit élastique. Le petit élastique, du coup mon carnet sera comme ça. Sera comme ça, comme ça. Donc le petit élastique, je pense, qui viendra se mettre donc derrière ce papier-là. Comme ça. Donc on ne le verra pas sur la face avant et il viendra sur l'arrière. Donc ça tiendra comme ça et il suffira d'enlever l'élastique. Est-ce que c'est possible? Parce que du coup moi... Ah non, oui, si. Mais du coup je pourrais plus ouvrir ça. Je pourrais plus ouvrir ça. Alors l'élastique, comment est-ce que je m'en sers? Comment est-ce que je m'en sers pour faire le fermoir? L'élastique, l'élastique. À moins que je fasse une petite déco avec ce papier-là, mais j'ai pas envie que ça gâche le petit Olaf. Donc, bon, on verra bien pour l'élastique comment je vais l'inclure. Parce que j'aimerais pas qu'il gâche mon Olaf en fait, enfin qu'il vienne devant. Mais après tout, il peut très bien venir devant. Hein. Il peut très bien venir devant, en une comme ça. Là, je découperai un petit bout que je viendrai mettre là, ou peut-être avec le noir. Et puis comme ça, il suffira d'enlever l'élastique comme une glissière. Ok, on est parti là-dessus. On verra bien comment ça se fait à la longue. Donc là, il me faut les mesures des petites cartes. Et je vais prendre du papier noir donc pour faire le petit carnet. Et ensuite, je viendrai mettre les décos dessus. Donc là, mes cartes, elles font... Ah oui, c'est vrai. Le massicot n'est pas bien réglé. J'espère, alors je parle pas trop fort, mais j'espère que vous m'entendez bien. Là, il n'y a pas de voiture ou de tracteur qui peut gêner. Donc bon, elles font 4,9 sur 7,8. 4,9 sur 7,8. On va noter ça sur un petit bout de papier. Alors, 4,9 sur 7,8. Mon matage devrait faire 1 cm de... Donc ça c'est la carte, ça c'est le matage et ça c'est le papier noir. Donc 1 cm de plus, donc ça ferait 5,9 sur 8,8. Et ensuite du coup ça ferait 6,9. On va mettre 7 hein, sur donc, 9. 7 sur 9. Donc 7 sur 9, ça fait 9. Donc il faudrait 9, il faudrait 7. Donc il faut 3 fois 7, donc 21. Donc il me faut un papier de 21 sur 9. Donc je prends du papier noir. Ah oui, j'ai été faire un petit tour action aussi cet après-midi du coup. Je voulais acheter des jouets pour mon chien. Donc j'ai trouvé des jouets pour mon chien et je devais me racheter du scotch double face comme ça. Et pas moyen d'en trouver, j'en ai pas trouvé. Et j'ai demandé à ma mère d'aller voir dans son action. Et par chance, elle était juste à côté. Donc elle m'a dit je vais voir en même temps. Et elle n'a pas vu non plus. Donc je voulais savoir est-ce que vous en avez dans vos actions ou pas, ou ils sont en rupture, ou est-ce que qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que à 30 km d'intervalle, dans 2 actions à 30 km d'intervalle, il n'y en avait pas. Ma mère l'a pas vu. Donc est-ce qu'elle l'a pas vu, est-ce qu'il y en avait, je ne sais pas, mais elle n'en a pas vu. Et pareil pour les velcro comme ça, donc les noirs et les blancs, je commence à tomber en rade et je les ai pas vus non plus. Donc bon, ça va encore, j'en ai encore de quoi faire, mais je voulais en racheter avant de tomber en rade. Donc voilà, je voulais savoir est-ce que vous, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai que le rayon scotch, etc. Pareil. Alors attendez, je vais vous faire voir. J'avais fini mon stock de scotch comme ça, craft là. Et donc ma mère n'en a pas trouvé non plus, elle l'a pas vu, mais après c'est pas quelque chose qu'elle avait déjà acheté pour moi ou quoi, donc elle n'a peut-être pas forcément fait attention. Et moi j'ai eu du mal à en trouver, il en restait plus beaucoup, et c'est vrai que le rayon bricolage était pas mal vide, il restait plus, il n'y avait pas autant de choses que d'habitude. Voilà, je voulais savoir, dites-moi, est-ce que vous, ça va? Ou est-ce que vous avez aussi des manques pour des petites choses comme ça? Parce que c'est vrai que le scotch double face, d'habitude j'en ai toujours un de rade, et je les achète 2 par 2. Et là c'est vrai que du coup je vais bientôt arriver à ma fin. Et comme je suis en train de faire, en même temps que les lots concours, je suis en train de faire mes rangements scrap. Je vous ferai une vidéo bien entendu pour vous faire voir la fin, comment j'ai trié, etc. Comment j'ai vu mon rangement. J'ai bientôt fini. J'ai fait 18 ou 19, j'ai fait 19 pochettes, 19 carnets. Et il m'en reste encore 10 à faire. Donc à base de calendrier, il y en a qu'un que j'ai pas fait avec un calendrier. Parce que je n'ai plus de calendrier. Et que j'étais trop pressée à ranger ces dies là, cette pochette là. Donc voilà, donc il faut que je me retrouve des carnets quelque part, des calendriers épais quelque part, et que je me retrouve du scotch double face parce que je m'en sers. Voilà. Donc du coup, on va partir sur la découpe. Donc là forcément ça fait bien 21, donc on va se mettre à 9. On va se mettre à 9, et puis on va découper. Voilà, donc là on est à 9, ça je vais mettre de côté, ça fera une chute, tant pis. Et donc là on a dit que je devais faire à 7. Donc 7, 7 et 7. Alors ce que je vais faire, oui mais non j'aurais peut-être dû prendre dans la longueur plus longue. Et là du coup ça fait moins de 21. Ouais, alors, parce que il va y avoir cette épaisseur là. Bon c'est pas grave parce que j'aurai l'élastique donc ça passera. Pas de problème. Alors, mon plioir. Alors j'ai du bazar parce que forcément j'ai une petite cassette là devant moi de cette taille là avec les cols, ciseaux, cutter, des stylos que je me sers enfin, plus régulièrement, les scotch double face, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a mon pic-pic, ça là. Mon pic, voilà, je sais pas comment dire, ciseaux de précision et une plaque de plexi pour mes tamponnages. Et à force de cafouiller dedans et de ne pas l'arranger, et ben ça va pas. Il y a du bazar, donc je ne retrouvais plus mon plioir, mais je l'ai trouvé, tout va bien. Donc hop, donc là je fais un pli à 7 de chaque côté. Je vais vérifier qu'au milieu ça fait 7, à mon avis ça fait plus que 7 parce que mon massicot est pas top. Bon ça va, ça fait pas énormément, ça va, ça passe. Donc logiquement aussi j'ai encore besoin de mon massicot. Donc là je vais faire mes plis, voilà. Donc là je fais un premier pli.
Donc de toute façon j'ai de la marge parce que c'est 6, 9 et moi j'ai compté à 7, donc ça devrait aller. Donc là ça va être un petit carnet avec mes cartes. Donc là vous avez la première face, là vous aurez 2 faces vierges et là les 2 faces avec les cartes. Ok, ce que je vais faire c'est que je vais venir nettoyer la carte parce que forcément... Alors Natacha m'a dit une petite technique, c'est avec une lime à ongles. C'est de venir en fait limer le papier pour éviter d'avoir les petites déchirures là, enfin le... Mais bah, je la fais pas. Je la ferai hein, quand j'aurai plus le temps. Et puis de toute façon j'ai pas de lime à ongles à disposition, il faudrait que je la cherche, il faudrait que je la trouve et que je la sorte et que je la mette sur mon bureau parce que du coup là j'en ai pas, donc voilà. Que je me lime pas les ongles, hein, si j'ai un ongle qui a besoin d'être qui est cassé ou peu importe, je le coupe direct. C'est pour ça que j'ai des ongles qui sont longs et de courts. Bref, voilà, si vous voulez du blabla, brie. Alors tu as du blabla qui n'est pas forcément très utile, hein, mais c'est du blabla. Voilà, je suis déjà à 30 minutes de vidéo, ça va être une vidéo très longue, je ne sais pas si je vais faire tout d'un coup. Bref, donc là on est à cette partie-là. Donc là je vais venir découper, je sais que je peux venir décorer l'intérieur. Et cette partie là, il n'y aura que les 2 parties extérieures qu'il faut que j'attende de décorer, que j'attende pour décorer parce que j'ai l'élastique que je ne sais pas encore comment je vais l'inclure dedans. Donc là on a dit pour le matage on est à 5,9 sur 8,8, donc on va y aller tout doucement. Ah c'est vrai que là c'est pas forcément, non c'est que c'est pas droit parce que c'est le papier qui est chiffonné, donc on a dit à 5,9 et puis au pire des cas si c'est pas droit, c'est pas grave, ça donne toujours un petit effet. Donc là il faut y aller doucement parce que mon massicot n'aime pas les papiers fins, ouais mon massicot n'aime pas les papiers fins. Donc là j'ai déjà ma marque, je vais découper un peu à l'aveugle. Je m'en doutais, mon massicot n'aime pas du tout les papiers fins, enfin ma lame n'aime plus les papiers fins, donc c'est le massicot de chez Action. Et voilà, on a vite fait d'avoir des accidents, ce que j'ai failli avoir. Je vais utiliser cette carte là en principal. Oui, je vais utiliser celle-là, parce que ça m'embêterait d'avoir 2 Olaf à l'intérieur. Voilà, je pense que je vais prendre peut-être celui-là avec le cœur. Non, j'ai envie d'utiliser celui-là. Donc je vais utiliser ça en première face, et ça sera en deuxième face, enfin à l'intérieur quoi. Par contre je me rends compte que j'ai fait une petite erreur quelque part. Ouais, j'ai dû faire une erreur quelque part dans le découpage. Pourquoi oui, parce que je devais me mettre pas à 9, mais à 10. Je devais me mettre à 10. Oh, mince. Mince. Je devais me mettre à 10 parce que c'est 8,8 plus 1. Ça fait 9,8. Et pas 9. Voilà les petites erreurs. Voilà, Brie, tu me fais blablater et je fais des bêtises. Bah, c'est malin, c'est malin. Je me concentre pas. C'est pour ça que je parle pas forcément quand je fais des créations, etc. Et que je fais beaucoup d'accélération avec des musiques. C'est parce que si je parle, je vais être facilement déconcentrée. Et des fois, je peux vous dire des choses qui sont pas forcément... Enfin, que je ne juge pas intéressantes pour vous. Du blabla pur et dur, quoi. Mais bon, tu veux du blabla, Brie, alors je vais faire l'effort de poster la vidéo telle qu'elle, avec mon blabla. Je vais essayer, hein, je te promets rien, je vais essayer. Parce qu'à la réécoute, si je juge que c'est trop blabla, je pense pas que je laisserai. C'est pas bien, hein, mais je vais faire un maximum pour respecter ta volonté d'avoir du blabla dans ma vidéo. Donc là, on est comme ça. Donc celle-là, c'est pas grave. Ça, on le garde. Ça pourra toujours servir. Et donc, maintenant, je suis très bien. Enfin, très bien. Je vais pas me vanter, hein, mais... J'essaie de redécouper un peu droit. Donc là, je vais prendre ma colle. Je vais la faire descendre un peu parce que elle est assez grasse. Voilà. Je vais utiliser la colle et pas mon scotch double face parce que j'en ai presque plus. Et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais en réavoir. Donc on va le garder. Donc ça fait ça. J'ai l'impression que ce papier-là il est plus petit. Est-ce que c'est moi qui... Non, c'est pas moi qui bug. Hein. Donc là, on sera là. Ok. Je vais bien découper ce papier-là. Donc, pareil, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Déjà, je vais venir le découper du coup à 8,8 dans la hauteur. Donc 8,8. Okay. Voilà, comme ça, ça passe ici. Et maintenant, il me faut 3. Donc, il faut que je prenne la mesure de mon papier et que je le divise en 3. Donc, je ne suis pas bonne dans les divisions. Hein, et en plus, c'est une division à la normale nœud. Parce que c'est 14,8. Donc, 14,8 divisé par 3. Donc, 3 fois 5, 15. Donc, c'est plus petit que 5. Si je fais 4,5, 4,5, ça fait 9. Plus 4,5, ça fait 13,5. Donc, si je fais 4,9. Désolée, je vais faire l'enfant. Et je vais faire une multiplication écrite. Je ne suis pas forte de tête. Donc, on a dit 4,9 plus 4,9, donc 9 et 9, 18 et je retiens ça, 4 et 4, 8 et 1, 9, plus 4,9, donc là ça fait 7 et 1, là ça fait 10, ça fait 14, donc 14,7 et je suis à 14,8, donc c'est ça, ok. Donc j'ai dit 4,9, donc il faut que je mette à 4,9, peut-être un tout petit peu plus grand, mais on va pas abuser, ça me paraît petit, mais c'est pas grave, ça me fera ça, c'est pas grave, c'est moins large que le papier photo, le papier faux cuir, mais ça me dérange pas. 4, un peu plus de 9. Voilà, et là, quand on regarde, ces deux papiers-là sont coupés à la même taille, et ce papier-là, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, c'est la même taille. Nickel. Nickel chrome. Donc là, du coup, on a dit que, il m'en manque un, il est là. Je vais mettre, je pense, ce papier-là ici, comme ça. Je vais le mettre comme ça.
Et là, est-ce que je vais mettre le rouge entier ou je vais mettre celui-là? Je pense que je vais mettre celui-là. Comme ça, et donc ce papier-là qui reste, il viendra derrière. Mais pour l'élastique, il faut que je vois où je le mets. Ouais, il faut que je vois où je le mets. Donc, ça sera comme ça. Voilà, donc là, la colle est descendue, je vais pouvoir coller mes papiers. Donc, je vais d'abord coller les papiers de fond faux cuir. Et ensuite, je viendrai mettre les petites cartes. Alors, du coup, là, on a déjà ça. Et je suis déjà très contente du petit carnet. Il faut que je décore aussi celui-là. Et j'ai dit qu'on utilisait ça. Voilà. J'avais oublié. Et donc là, on va pouvoir passer à... il faut que je découpe les petits bouts d'alu. Enfin, ouais, si, c'est du fil de fer, mais c'est du fil aluminium, je pense. Je vais les découper en petits morceaux. Alors, je vais vous expliquer. J'ai découpé donc un morceau dans ce que Brie m'avait donné, dans du papier noir, pour solidifier le papier faux cuir, parce que j'ai commencé à installer l'élastique, donc comme ça, et en fait j'ai remarqué que en tirant l'élastique pour ouvrir le petit carnet, ça allait abîmer, arracher le papier faux cuir. Donc c'est pour ça que j'ai solidifié avec du papier épais noir que Brie m'avait donné. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer l'élastique comme ça derrière, et il viendra s'enlever et se rabattre sur le devant pour pouvoir ouvrir le petit carnet. Donc je vais déjà coller cette partie-là. Et je vais finalement coller les petits éléments en métal, pas avec ma colle bijou, mais avec la colle chaude. Et je vais faire un maximum attention pour ne pas faire trop déborder et que ça fasse sale. Voilà, voilà, voilà. J'aurais pu mettre un élastique là et un en bas en fait, au lieu d'en mettre un au milieu. Parce que là ça marche comme ça, hein. Ça marche bien comme ça. Mais est-ce que avec... Ah, je vais me brûler. Est-ce que si je mets l'image là... Oui, si ça marche. Ok, ça marche. Ok. Donc c'est bon. Mais j'aurais pu en mettre deux. J'aurais pu en mettre un en haut et un en bas. Je suis à 59 minutes de vidéo. Et ben je vais pas tarder à vous laisser parce que ça fait long. Ce que je vais faire, c'est que pour pas avoir le problème de la gondolisation du papier à cause de l'élastique, je vais venir mettre du scotch double face. Donc là, il faut que je colle quand même à l'endroit. Donc là, c'est l'ouverture, donc ce sera comme ça. Coller, ok, ça sera comme ça, hop. Et là, logiquement, l'élastique, ok, c'est bon. Il est entre le scotch double face. Et donc là, je vais venir délicatement mettre un peu de colle
Non, ici ça tient pas. Ça tient pas. Alors pourquoi est-ce que ça tient pas? Je ne sais pas, mais ça m'embête. Alors écoutez, on va pas partir sur la croche-shot parce que ça a pas l'air de marcher. Je vais faire un dernier essai. Mais ça a pas l'air de vouloir fonctionner sur le métal. C'est bizarre. Oh là là, je l'ai mis énormément trop là. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner sur le métal. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Donc on va refaire un dernier essai de collage. Donc je vous reprends un petit peu après, un quart d'heure après. Mon fils s'est réveillé, donc je suis allée le rendormir. Et j'ai le hockey, voilà. Et ça s'est arrêté de filmer, je n'avais plus de place. Donc j'ai fait un peu de place, pardon. Et j'en ai profité du coup pour coller les éléments. En attendant, voilà. Donc là il me reste des petites chutes de papier. Et je pense pas les utiliser, je vais les garder. Les chutes de papier noir, je vais les garder, ça peut toujours servir. Je vais garder cette chute de papier effet cuir et cette chute de papier photo ancré avec la chute de l'élastique que je vais garder. Ces petits bouts de papier là, je vais les jeter avec ce que j'ai utilisé là. Voilà, donc là vous avez la carte de Brie. Et donc je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je vais te remercier Brie pour cet envoi et ce joli défi. Tu m'avais envoyé un message pour me dire ne prends pas peur, j'espère que tu vas t'amuser. Donc bah j'ai un petit peu eu peur quand même en voyant les cartes de la Reine des Neiges. Mais finalement j'aime plutôt pas mal. J'aime plutôt pas mal, je ne sais pas français, mais j'aime bien. C'est plutôt bien, je suis contente d'avoir réussi à tout accorder. Donc voilà, donc là j'ai déjà collé ces premières parties là avant que ça coupe. Donc oui, je les avais collées à la colle chaude, mais la colle chaude ça ne tenait ni la ferraille ni sur les cartes un peu glacées du papier. Donc j'ai utilisé ma colle à bijoux qui du coup tient, tient bien en fait. Hein. Je vais pas forcer, mais je force quand même un peu bien là et ça tient. Je suis contente. Donc voilà mon petit élastique là. Donc là je vais attendre un petit peu que ça colle. Je vais vous faire voir un petit peu après. Donc voilà, donc Brie, je te remercie beaucoup pour ta jolie petite carte toute pailletée. Voilà, pour ce joli défi. J'espère que du coup, si tu n'aimes pas trop l'orange, que tu vas aimer. Pour celles qui n'aimaient pas l'orange, j'espère vous avoir fait aimer l'orange. Voilà, ou en tout cas un petit peu apprécier. C'est le but. Voilà, donc ben, je vous remercie d'avoir regardé. Je te remercie Brie de participer. Je vais en même temps noter. Je vais mettre ça sur le côté. Et je vais noter le nom de Brie en direct live dans mon petit boulette. Voilà. Alors, je vais mettre ici, logiquement vous voyez ce que j'écris. Ouais. Donc en participation on a toujours donc Laurine, Natacha, Créa, Samantha de Découverte et Imagination, GG BNM, et donc là on a Brie Clochette. Voilà, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6 participations et il y a une 7e qui devrait arriver en fin de semaine. Voilà, bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir participé les filles, même si c'est pas encore fini. Je vous remercie toutes d'avoir regardé et d'avoir commenté les vidéos balles pour le concours. Voilà, je vous souhaite bonne chance, même si, je le répète, ce n'est pas encore fini. Logiquement, j'ai une 7e participation qui devrait arriver. Voilà, voilà, les lots sont finis à 95%. Je vais les finir du coup entre le 14, enfin le lundi et le dimanche. Voilà, je vais me laisser une semaine et ensuite j'enverrai les lots. Voilà, donc je vais détacher ces deux-là. Logiquement, ça a dû prendre. Donc je suis à 1h05 de vidéo plus là les 4 minutes. Je pense, Brie, que j'ai dû faire du montage et couper certaines parties, ou en tout cas les accélérer, parce que 1 heure de vidéo, c'est pas possible. C'est pas possible, je pense que ça fait trop pour, entre guillemets, une si petite création, j'ai envie de dire, même si c'est vrai que j'ai fait beaucoup de blabla, et que je suis prise sur le qui-vive. Je vais enlever aussi celle-là. Ouais, c'est coulé. Ouais, je vais pas bouger énormément les choses, mais ça tient. Ça tient, ça tient. Je pensais qu'elle collait, enfin qu'elle séchait un peu plus lentement que ça, mais ça a l'air de tenir. Donc je le ferme, je vous fais voir fermé. Alors là, vous avez le petit carnet fermé, donc avec le petit Olaf, les petits éléments en métal, le papier faux cuir, voilà. Là, à l'arrière, c'est comme ça. Donc là, il n'est pas droit, mais c'est que c'est moi qui l'ai pas mis droit, hein, mais sinon, il est bien au milieu. Le papier photo colorisé, voilà, donc avec le petit élastique. Donc là, on enlève l'élastique et on vient passer sur le devant. Là, le premier clapet avec les deux papiers photo, et là, comme ça, voilà. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai réussi le défi. Et puis, bah, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. À bientôt!